Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S208 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 8 avril 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Sennheiser renouvelle son micro-canon MKE 400. Canon met à jour ses boîtiers pro avec de nouveaux firmware et les votes du public sont ouverts pour le Nikon Film Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sennheiser renouvelle son célèbre micro-canon destiné aux vidéastes, le MKE 400. Il s'agit donc d'un micro-canon directionnel supercardioïde à fixer sur la griffe porte-accessoire de la caméra et à orienter vers l'action. Le micro est sur suspension anti-choc et équipé d'une bonnette anti-vent. Il est équipé également d'un réglage de sensibilité sur 3 niveaux et d'une prise casque monitoring avec réglage du volume. Le MKE 400 est donc très compact avec environ 13 cm de long et léger avec un poids inférieur à 100 grammes. Il est livré avec une seconde bonnette en fourrure pour une utilisation en extérieur par grand vent et 2 câbles de raccordement TRS et TRSS 3,5 mm pour une utilisation avec une caméra ou un smartphone. Le nouveau Sennheiser MKE 400 est proposé au prix de 199 €. Un kit mobile incluant en plus un trépied de table Manfrotto et une pince à smartphone Sennheiser est proposé au prix de 229 €. Canon propose des mises à jour de firmware pour ses boîtiers professionnels, les hybrides EOS R5 et R6 et le réflexe EOS 1DX Mark III. Ces mises à jour font suite aux nombreux retours d'utilisateurs. Les EOS R5 et 1DX Mark III se voient donc désormais dotés d'un mode vidéo RAW à faible débit. L'EOS R5 se dote également d'un mode vidéo Full HD à 120 images par seconde, du profil Canon Log 3 déjà présent sur les caméras cinéma EOS, de nouvelles options de personnalisation et de nouvelles fonctions de transfert d'images via FTP. Enfin, les hybrides EOS R5 et R6 offrent désormais la retouche manuelle du point en mode AI Servo sur les optiques Canon RF. Le firmware 1.3 des EOS R5 et R6 et le firmware 1.4 de l'EOS 1DX Mark III sont disponibles gratuitement sur le site de Canon. Dernière ligne droite pour l'édition 2021 du Nikon Film Festival sur le thème Un jeu. Au total, 1673 films ont été présentés et les 50 finalistes qui seront soumis au jury ont été désignés. Tous les films sont accessibles sur le site du festival. Cette année, le jury présidé par Éric Judor est composé entre autres de Reda Kateb, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen ou encore Louise Bourgoin. Il reste encore quelques jours pour voter et attribuer le prix du public. Les votes seront clos le 11 avril prochain. Il faudra après encore patienter pour découvrir le palmarès final et suivre à distance la grande cérémonie de remise des prix. Bon, c'est tout doux cette semaine en termes d'actualité, non ? Ouais, c'est doux, mais c'est bien de voir Canon proposer des mises à jour de firmware parce qu'ils nous y habituaient pas trop sur leur réflexe. Alors peut-être que l'hybride va faire bouger les lignes, l'hybride 24-36, c'est bien qu'il fasse évoluer les boîtiers aussi. Donc il faut espérer que ce soit pas juste comme ça un coup pour voir et que ce soit une vraie politique et qu'ils reviennent un peu sur ce qu'ils faisaient sur les réflexes. On les a suffisamment tensés, en tout cas nous dans nos colonnes, à ce sujet. Donc qui suivent un peu ce que font Fuji, ce que font Lumix, etc. Sur cette voie et c'est pas mal. Les mises à jour, oui, Fujifilm était un des précurseurs dans ce domaine, en faisant évoluer régulièrement leur boîtier. C'est vraiment important et intéressant. Et puis, pour les gens qui achètent un appareil photo, c'est un investissement. Et je pense que ça les rassure de savoir que leur boîtier va être utilisable dans le temps et ne va pas être figé et pouvoir évoluer sans avoir à changer de boîtier tous les 3 ou 4 ans s'ils veulent continuer à bénéficier des dernières évolutions technologiques. Non, ça c'est vraiment un gros point et c'est bien que tous les constructeurs s'y mettent. J'espère comme Benjamin que Canon va poursuivre et que ça ne sera pas juste un coup d'essai. Alors moi j'ai été particulièrement impressionné par le nouveau micro Sennheiser, là, le MKE 400, parce que je connais le modèle précédent et là c'est vrai que la nouvelle version est infiniment plus compacte et légère que l'ancien modèle. C'est complètement dingue qu'ils arrivent à miniaturiser à ce point des équipements aussi précis et performants. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel ?
Pour le micro, je le découvre, donc je ne sais pas, mais si tu me dis qu'il a réduit en taille, ouais, non, c'est chouette. Et puis c'est souvent un aspect négligé dans la vidéo, le son. Oui. Ne négligez pas le son. Hein. S'il y a un seul conseil qu'on peut donner sur la vidéo, c'est bien ça. Ne négligez pas le son. C'est hyper important. C'est super important et il y a un micro qui sort du lot quand même. Il faut le signaler. C'est le micro Sony qui permet de se passer de fil et qui, sur certains produits, dont l'Alpha 1, dont l'Alpha 7S3 de mémoire et l'Alpha 7 Mark IV, peut se placer sur la griffe et fonctionne de manière uniquement numérique en fait. Et ça, c'est quand même assez génial. Au-delà de la compacité que tu cites, qui est un vrai argument. Carrément. Et puis en plus, vous avez vu, Nikon nous offre une petite soirée confinée, une alternative aux plateformes vidéo type Netflix, Amazon Prime et autres. On peut passer vraiment plusieurs soirées à découvrir les 1673 films qui ont été soumis cette année pour le Nikon Film Festival. Moi, je suis toujours très surpris par cet événement. Je suis très surpris par la qualité des productions qu'on peut retrouver. Alors évidemment, hein, c'est pas 1673 chefs-d'œuvre, mais il y en a quand même certains qui sortent clairement du lot. Hein. Ouais, puis Nikon commence à avoir une vraie légitimité dans le domaine de la vidéo. Ça fait un moment rappelons quand même que ça a été la première marque finalement à sortir un réflexe qui filmait à l'époque. Hein. Le D90, ça a été le tout premier réflexe à proposer de la vidéo. Ils ont devancé Canon à l'époque. Et quand on regarde les specs un peu, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais quand on regarde les specs des Z6, Z7 en hybride, et ce qu'ils permettent de faire avec un enregistreur externe, on peut tout à fait produire des choses d'un niveau professionnel. Donc c'est intéressant de voir Nikon dans ce domaine-là. Alors moi, parmi les autres sujets d'actualité là que j'ai un peu repéré, on a notre ami et du coup maintenant confrère, le photographe Johan Lolos, qui a lancé son podcast intitulé Blue Hour. Alors Benjamin, tu as écouté, qu'est-ce que tu en penses ? On l'a eu au micro, Johan, quand on a consacré une émission à Instagram et la photographie, ou plutôt les photographes et Instagram. Il nous avait dit plein de choses très très intéressantes. Et il nous avait annoncé à cette occasion qu'il lançait son podcast très prochainement. J'ai écouté le premier épisode du coup qui est consacré à Instagram et il approfondit vraiment beaucoup plus son propos et notamment ses critiques à l'égard d'Instagram. Donc c'est très très intéressant. Johan, il est pertinent. Donc écoutez, moi je vais écouter le second épisode sur la photo animalière aussi. Et nous, on se réjouit de voir des gens arriver sur le podcast parce qu'on y croit, parce que c'est un format qui nous parle. Donc plus nombreux on sera, plus légitime on sera aussi.